Oui, la chaleur en donne impression. Il fait chaud dans le studio. Et on s'en va parler de cumbia et de musique latine latino-américaine avec Nicolas. Oui, ben effectivement, comme vous le dites toutes et tous ici, la chaleur gagne les esprits, les corps commencent à bouger, parce que c'est ça qu'on dit, hein, la musique latine, c'est la musique d'ambiance, c'est la musique de la fête, c'est la musique où les corps sont invités à bouger, à suer, bref, tout plein de choses comme ça, très 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 physique, très festif. Puis en fait, j'ai voulu présenter quelque chose, un petit portrait de ce qu'est la cumbia et autres types de musique qui ont pris naissance dans cette région qu'on appelle l'Amérique latine, mais plus largement du continent américain, parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant de retracer l'histoire, de retracer les récits historiques de ces personnes qui ont par la musique quand même alimenter un esprit de résistance à toutes sortes de dominations, que ce soit la domination coloniale, esclavagiste, patriarcale, que ce soit la domination capitaliste par la suite, etc. Donc, il y a quelques années que je m'intéresse à cette thématique-là, puis il y a comme tout un univers qui est fort intéressant, ne serait-ce que faire l'histoire du tambour africain depuis les 4-5 derniers siècles, c'est magique. Faire l'histoire du tambour, c'est faire l'histoire de la modernité entière. Puis c'est ça que je veux inviter en fait par la découverte de la cumbia puis des autres musiques latino-américaines, de découvrir toute une histoire de domination et de résistance, de quête de liberté. Et de ce qu'est le populaire en soi. On se rappelle aussi que c'est un peu la période des vacances, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aussi à partir dans le sud, comme on le dit, même si on préfère aller dans le sud par les mois froids de l'hiver. Donc voilà. En fait, je vous parle de la cumbia parce que c'est une musique qui est très représentative de l'Amérique latine. Ça a pris beaucoup d'engouement dans le continent latino-américain et plus fortement dans le continent sud-américain au milieu du 20e siècle. Mais c'est une musique qui a été influencée depuis l'époque coloniale. Bon, il y a des anthropologues, il y a des sociologues qui s'intéressent à justement la naissance de la cumbia, puis qui mettent en relief justement cette espèce de musique métissée qui part d'instruments et de mouvements de corps, de danse africaine. Donc les Africaines qui sont arrivés malgré eux dans les Amériques à cause de l'esclavage, à cause du commerce triangulaire, etc. Puis que trouver quand même l'énergie, il y a quand même des récits, des relations d'enquête d'artistes, de religieux, quand on lit un peu les relations jésuites ou quand on lit un peu des artistes, justement, là, il y a un artiste au milieu du 19e siècle qui se promenait dans le Brésil pour retracer un peu le mode de vie brésilien, de retracer l'histoire brésilienne et de faire connaître à l'Europe ce que c'était la vie au Brésil, qui se promenait de plantation en plantation, puis qui se retrouvait face aux Noirs, aux esclaves dans les plantations, qui, après 10-12 heures de travail forcé, ils se surprenaient de comment les Africaines trouvaient l'énergie pour le soir continuer à faire la fête, puis de bouger, de faire du sport, de la musique, d'inventer toutes sortes de sonorités. Et c'est dans cet esprit de moments festifs post-travail que des assemblées d'Africaines esclaves et de autochtones serviles dans les plantations, dans les encomendas, dans les mitas, qui se rassemblaient puis qui décidaient de faire un peu de musique. Là. Donc on utilisait le tambour, on utilisait les flûtes qui étaient ancrées dans la culture autochtone, notamment en Colombie, parce que la cumbia, disons, a une certaine naissance dans la région côtière de l'Atlantique de la Colombie, donc dans le nord de la Colombie, tout près des Caraïbes, qui commence à se mélanger. Puis c'est pas seulement l'idée de faire de la musique, mais c'est aussi très
très, disons, spontané dans les jeux de séduction entre les hommes et les femmes, qui s'inventaient un peu des petites histoires, des petites anecdotes pour essayer de conquérir les uns avec les autres à travers la sonorité des tambours puis des flûtes, et qui justement naît dans ces espaces de plantation-là, dans ces espaces de travail forcé, et qui aussi est influencé notamment par la culture qui nous vient de la péninsule ibérique, là, donc de l'Espagne, du Portugal, avec notamment tout ce qui est les habits, les formes d'habits, des coquetteries un peu des Espagnols et des personnes métissées, des criollos comme on les appelait au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et donc c'est ça, c'est un espace qui nous permet de penser différemment l'histoire des Amériques. Donc c'est pas juste une histoire de l'oppression, c'est pas juste une histoire de violence, mais c'est aussi une histoire de libération à travers la musique. Plus largement, disons, si on fait des sauts dans l'histoire, parce qu'on peut pas évidemment passer au travers de l'histoire de la cumbia et de la musique en Amérique latine en 6 minutes, ou en 5, ou en 7, on sait pas trop. Eh bien, disons, comme je disais un petit peu plus tôt, la cumbia a pris beaucoup d'engouement dans le continent latino-américain, qui s'est répandu de la Colombie vers l'Équateur, le Venezuela, le Chili, l'Argentine, puis on salue Pascaline qui s'en va en Argentine, puis même au Mexique, au milieu du 20e siècle, et ça gagne en popularité, notamment parce que ça s'inscrit aussi dans l'industrie musicale qui est très, très forte, de s'emparer des cultures populaires pour des fins de profit, les grands producteurs, ces chers amants de la culture. Et donc, c'est aussi une musique qui, maintenant, avec toutes les histoires d'émigration internationale, forcée, non forcée, s'implante aussi tranquillement ici au Québec. Là, donc, on connaît certains groupes, là, Gypsy Cumbia, qui mélangent cumbia et musique de l'Est, de l'Europe de l'Est, donc qui donnent une nouvelle culture, un nouvel élan culturel à cette histoire de musique latino-américaine, et je voulais vous entretenir avec ça. Et je suis persuadée qu'avec cette intro, on va avoir envie d'en écouter, mais aussi d'en entendre parler encore plus dans les prochaines émissions. Merci, Nico.